À 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Ce week-end, tous les yeux des dirigeants européens seront tournés vers la Grèce et c'est presque 10 millions d'électeurs qui vont renouveler leur Parlement. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Si l'on se fie au sondage, et c'est là qu'on utilise le conditionnel, le prochain Premier ministre grec pourrait bien s'appeler Alexis Tsipras. C'est le leader du parti de gauche radicale Syriza. Vous, l'Européen convaincu, est-ce que ça vous fait peur ? Oui, d'abord, il faut attendre que les Grecs votent. Ils ont le droit de voter. D'où le conditionnel. Et puis, oui, ça me fait peur toujours de voir un dirigeant pas forcément le plus compétent qui peut être élu par le choix des Grecs et pour des raisons de politique intérieure grecque. Une question d'Alain sur Europe 1.fr. A-t-on raison de comparer Alexis Tsipras et Jean-Luc Mélenchon ? Oui, il a la même gouaille, il est même sympathique et il surfe sur les mêmes difficultés, caressant à peu près les questions légitimes, mais apportant systématiquement les mauvaises réponses. Et Tsipras, il veut ou il veut pas sortir de l'euro ? Eh bien, il ne veut plus. Parce que quand il voit qu'il a changé d'avis pendant la campagne, puisqu'il voit que par rejet de la classe politique, qui a en gros un peu échoué pendant très longtemps en Grèce, c'est lui qui est porté en avant par les sondages. Donc du coup, comme 70% des Grecs déclarent vouloir rester dans l'euro, ils sont quand même pas fous, il est maintenant pour rester dans l'euro et chaque jour qui passe en s'approchant du scrutin, il est plus modéré. Ça veut dire qu'il met un peu d'eau dans son vin. Tweet de Bastien là, qui dit en cas de victoire, le leader de Syriza va-t-il évoluer quant à ses convictions en matière de politique européenne ? Oui, est-ce qu'il va devenir pragmatique ? Non seulement il l'est déjà devenu, mais vraisemblablement, il n'appliquera pas le programme sur lequel il est élu, les ambiguïtés sur lesquelles il est élu, et qui se fondent sur quand même une grande détresse des Grecs dans la difficulté. Ça veut dire qu'on n'est pas à la veille du grand soir en Grèce ? C'est pas la révolution là qui arrive Non, je ne crois pas, vous savez, parce que en Europe, il y a quand même des engagements entre États, il y a des dettes importantes, par exemple... la Grèce doit entre 40 et 50 milliards à la France, et pas seulement à l'Europe. Donc on ne peut pas annuler ça d'un coup. Je vois mal d'ailleurs le contribuable français l'accepter. On dit souvent que ce sont les Allemands qui le refusent. Je pense que si on ajoutait cela aux impôts des Français, il y aurait aussi quelques réactions. C'est un des piliers du programme de Tsipras, la renégociation de cette dette grecque. Ça nous coûterait cher à nous en France ? On sait le chiffrer, ça ou pas ? Oui, entre 40 et 50 milliards. Parce que juste pour la France. Le premier plan d'aide à la Grèce en 2010, oui, juste pour la France, le premier plan d'aide était d'abord des prêts bilatéraux de la France, de l'Allemagne et d'autres à la Grèce pour les sortir du pétrin, en quelque sorte. Tout à l'heure, Axel de Tarlet nous parlait dans le kiosque de cette décision de la BCE de racheter 1100 milliards de dettes. Ça a quelque chose à voir avec la situation en Grèce ou pas du tout, ça ? Non, ce n'est pas la même chose, parce que contrairement à ce qu'on laisse entendre ici, l'extrême gauche et l'extrême droite, puisque vous avez vu que Marine Le Pen a apporté son soutien aussi à M. Tsipras, en réalité, ce sont les Grecs qui se sont endettés, qui se sont mis en difficulté, n'est-ce pas ? Ce n'est pas l'euro qui les a mis en difficulté. Oui. Au contraire, l'Europe est venue les sauver. Alors on dit... on s'y est mal pris, la dette s'est accrue, etc. On peut discuter de tout ça. On peut dire que le traitement n'est pas forcément ou n'a pas été le bon, mais en tout cas, les causes sont propres aux Grecs. Elles sont propres aux Grecs, et en politique, c'est pareil. Si M. Tsipras est ainsi plébiscité, c'est l'échec des autres formations politiques. Alors, le programme de Tsipras a été estimé à 12 milliards d'euros. Les opposants estiment qu'il coûtera le double. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour le réaliser ? C'est la désillusion garantie. En quelque sorte. Et donc, ils ne vont pas le trouver. Donc, il y a un programme très démagogique qui surfe sur les difficultés des plus pauvres en Grèce, qui sont tout à fait réelles, mais ils n'ont absolument pas les moyens d'appliquer ce programme. Donc, c'est là l'incertitude et un peu l'inquiétude des dirigeants européens. Jean-Dominique Giuliani, il y a un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est Grexit. Grèce et exit, en fait, la sortie de la Grèce. Est-ce que l'Union européenne pourrait profiter d'une victoire de la gauche radicale pour dire « Ok, très bien, vous continuez, mais c'est sans nous » et sortir la Grèce du jeu. C'est une hypothèse réaliste ou pas ? Non, je crois que c'est pas réaliste. Et on voit bien que M. Tsipras a changé de discours parce que les Grecs veulent majoritairement, près des 3/4, rester dans l'euro. Ils sont pas fous. Ils savent que s'ils étaient aux mains du FMI, ça leur coûterait 2 fois plus cher et ils seraient 2 fois plus endettés. Donc là, il y a tout un jeu, n'est-ce pas, de discussion pour faire pression. Incontestablement, la Grèce aura besoin certainement d'une aide supplémentaire de l'Europe et il vaut mieux être à plusieurs pour l'aider à sortir du trou. Le Fonds monétaire international que vous évoquiez, qui a dit il y a quelques heures qu'il n'imaginait pas la Grèce sortir de la zone euro, et ce, quel que soit le résultat de dimanche. Une question de Nicolas sur Europe1.fr. Comment va vraiment l'économie grecque aujourd'hui ? Écoutez, la purge extrêmement difficile qu'elle s'est elle-même administrée, finalement produit des effets. C'est-à-dire que
on voit repartir une économie différente. Il y a eu beaucoup de dégâts sociaux, mais c'est un peu comme toute proportion gardée le Royaume-Uni. Ça a coûté très cher sur le plan social, mais l'économie redémarrée, elle est en croissance. Il y a encore un coût social terrible. Il y a quand même des retraites qui ont terrible, fondu mais si vous voulez, c'est toujours pareil dans les économies où on s'est laissé aller tellement à la dette, l'endettement et aux dépenses qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de s'arrêter. Un tweet de Chris Prolls à l'instant avec le hashtag un matin. D'autres pays européens pourraient-ils basculer à l'extrême gauche et former un groupe de pression? On pense peut-être à Podemos, non, en Espagne? Oui, vous savez, vous voyez bien que les extrêmes en Europe, à gauche, à droite, se sont mis un peu ces derniers jours à danser le sirtaki. Tout le monde espère que la Grèce va changer les choses. Je ne le crois pas. Parce que, contrairement à ce qu'on essaie de temps en temps de dire, on n'est pas là pour l'Europe n'est pas là pour punir ses membres, mais pour essayer de faire en sorte que l'économie redémarre. On peut critiquer les méthodes, mais en attendant, on n'en connaît pas d'autres. Il y a un problème à régler aussi, c'est Angela Merkel, a priori pas compatible avec Tsipras. Les Grecs ont été sauvés par l'Allemagne et la France, principalement, et puis d'autres pays européens. Donc c'est les Allemands et les Français qui ont payé jusqu'à maintenant. Qui ne veulent pas du coup de pied de l'âne, en gros. Et du coup, on comprend que dans les difficultés actuelles, on n'a pas envie de rajouter un peu d'argent du porte-monnaie. Une question de Myriam sur Europe1.fr pour finir. Et que sont devenus les néo-nazis d'Aube Dorée? Pèsent-ils encore politiquement dans le pays? Ils ont 16 députés actuellement dans l'Assemblée. Oui, ils ont 16 députés. Ils font encore un peu plus de 10% des voix parce qu'ils surfent aussi sur ces difficultés et surtout sur une situation de l'immigration en Grèce qui, vous le savez, est terrible puisque via la Turquie, pratiquement toute la misère de l'Érythrée, de l'Afghanistan se déverse sur l'Europe via la Grèce. Et là, il y a des phénomènes racistes particulièrement douloureux. Une dernière question, puisqu'il nous reste quelques secondes, Jean-Dominique Giuliani. C'est Régis sur Twitter. Cet homme, Tsipras, est-il vraiment mauvais pour la Grèce ou est-ce les partis politiques classiques qui ne veulent pas perdre le pouvoir? C'est une autre façon de dire les choses. Excellente question, c'est ce que je disais. Je crois que son succès, c'est l'échec d'une classe politique un peu corrompu, disons-le, même si le dernier gouvernement était un gouvernement d'union et de M. Samaras et qu'il a fait du bon boulot, ça fait quand même 30 ou 40 ans que la classe politique grecque a échoué et c'est la vraie raison de son succès. Merci Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde » publié aux éditions Ligne de Repère. Et puis je vous rappelle que nous serons à la matinale d'Europe 1 en direct d'Athènes lundi matin avec Nikos Aliagas, matinale spéciale consacrée à ces élections. Bonne journée.